Moi, j'entends beaucoup les élus de Corse, y compris Jean-Yves Tabotte, demander le dialogue et faire œuvre de dialogue avec Paris. Aujourd'hui, je n'ai pas entendu de la part de Paris, alors, il y a une volonté affichée de dialoguer, mais pour l'instant, je n'ai pas le sentiment que le dialogue soit vraiment engagé. Le président de la République qui veut donner le tempo, visiblement, se rendra en Corse bientôt. Et donc, on verra bien quelle est la ligne de conduite qu'il fixe. Mais bien entendu qu'il y aura dialogue. Ça a un peu commencé, c'est balbutiant. Aujourd'hui, on a plutôt le sentiment que les ministres attendent la parole présidentielle pour connaître dans quel cadre ce dialogue doit s'instaurer. Pour rencontrer régulièrement à la fois Jean-Guy Talamone ou Gilles Simon ou les députés, il y a une volonté, parce que les élus corses savent très bien que rien ne peut se faire sans qu'il y ait un dialogue constructif avec Paris. Donc il y a une volonté manifeste, ils veulent avancer, des propositions ont été faites. Voilà, maintenant ils attendent depuis quelques mois. Alors vous me direz, c'est quelques mois, quand on est sur 40 ans, 50 ans de dialogue et de discussion politique, c'est différent, mais quelques mois où il n'y a pas forcément le dialogue qu'eux espèrent. Ce que tout le monde attend maintenant, c'est que les élections étant passées, la collectivité unique étant installée, le dialogue peut se construire. Sincèrement, pour connaître un peu Emmanuel Macron, je ne crois pas qu'il joue la montre. Il sait qu'il y a un problème politique majeur, il sait qu'il y a une volonté de dialogue, il sait qu'il faut avancer. Voilà. Et donc il y a des demandes, des revendications qui sont posées, il faut y répondre et il y répondra. Moi je ne le vois pas, et en tout cas je ne connais pas beaucoup de sujets sur lesquels il joue la montre. Il sait que maintenant le temps est venu, le moment est venu de l'expression présidentielle et je suis convaincu qu'assez rapidement il prendra des positions assez fortes. Si on veut faire évoluer les institutions et donner plus de pouvoir à cette collectivité unique, il faut une réforme constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel a été très très clair là-dessus. Aucun texte dérogatoire de droit commun ne doit être voté pour la Corse dès lors que la Corse n'est pas dans la Constitution. Donc le président de la République a lancé une réforme constitutionnelle avec un débat avec le Sénat. Soit les articles 72 et suivants sont modifiés, ce qui laisse la possibilité de dialoguer. Si effectivement il n'y a pas cette réforme constitutionnelle, le dialogue ne servira à rien car il n'y aura pas de possibilité de faire évoluer les textes. Pour connaître les uns et les autres, je pense qu'il y a un moment historique. Les armes ont été déposées, le processus démocratique s'est développé, les élections ont eu lieu, l'Assemblée a été mise en place, donc il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas un dialogue constructif. Ça peut se faire dans un cadre que la Corse n'a pas connu depuis plus de 40 ans. Il y a deux tendances de ce que je vois à Paris, deux tendances contradictoires. Il y a une partie qui comprend ce qui se passe en Corse et puis une partie qui est sur une position de refus. Donc nous, notre boulot consiste à faire en sorte que faire comprendre à ces gens-là qu'il faut à tout prix ouvrir une porte. Qu'on ne peut pas, dans une démocratie, ne pas tenir compte des votes répétés majoritaires des Corses. Les Corses veulent être reconnus, on ne demande rien d'extraordinaire. On veut être reconnus dans notre dimension. On veut que la Corse soit modernisée, équipée, qu'elle aille vers l'avenir, mais sans couper ses racines. C'est quand même pas extraordinaire. Alors on nous dit, oui, mais ça ne rentre pas dans la Constitution, ça. Il faut changer la Constitution. Les lois sont faites pour être changées. On ne va pas changer le peuple corse. Donc on change les lois. C'est simple. Et d'ailleurs, l'approche que nous avons pour la Corse, elle est valable pour d'autres régions. L'État-nation, c'est bien parce que ça prend en compte les citoyens à égalité. Et ça, c'est une valeur. Par contre, l'État-nation est incapable de prendre en compte les diversités régionales, que ce soit en Corse ou ailleurs, du reste. Voilà. Et donc, si la loi doit évoluer, nous la ferons évoluer. Voilà. C'est le boulot de l'Assemblée nationale.